Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Quand on est entrepreneur, il faut savoir muscler son mental. Souvent on néglige, mais c'est important. Déjà parce que les ascenseurs émotionnels sont violents, donc il faut protéger sa santé mentale, mais aussi parce que pour avancer, vous devez être un minimum capable de supporter tous les échecs que vous allez obligatoirement rencontrer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 6 indispensables pour apaiser le stress, garder un mental d'acier et positif malgré chaque situation. Comment favoriser son bien-être au travail quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Mon premier indispensable, les affirmations positives. J'en ai parlé souvent dans mes vidéos et aussi sur mes réseaux, mais si vous ne savez pas ce que c'est, une affirmation positive, c'est une déclaration qui va vous mettre en confiance sur une situation donnée. Ici, on est entrepreneur, donc ces affirmations peuvent concerner votre succès. C'est bien de se répéter des affirmations positives afin de les ancrer dans son subconscient et de se convaincre de son potentiel, mais au plus profond de son être. C'est seulement de cette façon que vous allez pouvoir poser des actions en réelle adéquation avec les objectifs que vous souhaitez obtenir. Je vous le dis souvent, dans la vie, on attire à soi ce qu'on ressent, ce qu'on est. Notre vie actuelle, c'est juste le reflet de qui on est réellement à l'intérieur de nous. Donc, c'est important d'incarner la personne qu'on souhaite devenir pour obtenir tout ce qu'elle possède, donc tout ce qu'on désire. Si on est convaincu d'être une personne peu courageuse et que à la moindre occasion, on se répète « Moi, je ne suis pas courageuse, je ne peux pas poser telle action à risque, je ne sais pas prendre de risque, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça », eh bien, on ne pourra jamais poser aucune action à risque. Et vous savez, l'entrepreneuriat, c'est que ça. Donc, puisqu'on finit par croire et par incarner les choses qu'on se répète constamment, autant se répéter des choses positives, non? Et maintenant, vous comprenez donc le principe des affirmations positives. Enfin, j'espère que j'ai bien expliqué. Comment mettre ce principe en application? Comment le pratiquer? Moi, j'ai une routine le matin qui fait intervenir des affirmations positives que je dois lire et me répéter dans la tête. Mais c'est vrai que ces affirmations, c'est bien de se les répéter, de les lire au soir au coucher ou alors au matin dès le réveil. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment que le cerveau émet des ondes θ. Vous le savez, le cerveau c'est une centrale électrique qui va émettre des ondes de différentes fréquences selon le niveau, selon le type d'activité. Les ondes θ sont émises lorsque on est à un stade de relaxation profonde qui est le stade le plus favorable à la mémorisation, à l'imagination, à l'apprentissage. C'est donc le moment le plus propice pour insérer profondément des choses positives dans son subconscient. Et si vous faites partie de ceux qui n'ont pas beaucoup de temps le matin, que vous n'avez pas envie de vous lever encore plus tôt, ou que le soir vous êtes trop claqué pour faire quoi que ce soit, vous n'avez la motivation pour rien, j'ai une petite technique pour vous que j'ai d'ailleurs déjà partagée sur mon compte Instagram. Récemment, j'ai téléchargé un audio d'affirmation positive que j'ai trouvé sur YouTube et je l'ai enregistré sur mon téléphone. C'est un audio qui dure 1h20 environ avec des phrases comme « J'attire le succès facilement à moi »,« Je sais prendre des bonnes décisions »,« J'ai confiance en moi, je suis entourée par de belles personnes ». Donc ça concerne autant la réussite que l'amour de soi, que la confiance en soi de façon générale. Je mets ça à jouer quand je vais me coucher, que je commence à m'endormir et que mon cerveau passe en mode θ. J'écoute et je répète les phrases dans ma tête tout en visualisant mes objectifs. J'ai découpé cet audio pour en extraire un de 10 minutes que j'ai mis en sonnerie de réveil et dès que je me réveille le matin, j'entends les affirmations positives qui vont jouer maintenant pendant 10 minutes. C'est plus utile que d'entendre... Ça, pour votre bien-être, c'est le pire, hein. C'est trop violent. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous avez là une routine inspirante et positive sans avoir à rien faire en plus. Quel que soit alpha, tous les jours, vous vous couchez, tous les jours, vous vous réveillez. Second indispensable, mon journal de gratitude. Tant qu'on parle de mes petites routines matinales, le plus indispensable de mes indispensables bien-être, c'est mon journal de gratitude. Qu'est-ce qu'un journal de gratitude? Ou plutôt, en quoi consiste ma routine de gratitude? C'est simplement un moment où je prends le temps de reconnaître et de citer
toutes les choses pour lesquelles je me sens reconnaissante, même les plus petites. Pourquoi est-ce important de faire ça? Pour tellement de choses. La plus évidente peut-être, c'est que souvent dans la vie, on perd tellement de temps à se comparer aux autres, à envier ce qu'ils ont, à constamment courir après ce qu'il nous manque, sans jamais se poser un moment, reconnaître ce qu'on a déjà, se concentrer sur le positif, profiter de ce qu'on a et dire merci pour ça. Seconde raison, c'est quand on est reconnaissant pour ce qu'on a, qu'on se rend compte qu'on a déjà beaucoup, c'est là qu'on obtient encore plus. Imaginez-vous avoir deux amis. Le premier, à chaque fois que vous lui offrez quelque chose, il dit jamais merci, il fait que se plaindre. Ce que tu m'as donné, c'est pas assez. Ah, moi, je voulais plutôt ci, je voulais plutôt ça. Ou alors, il ignore totalement votre geste et il fait que vous parler de ce qu'il vous reste à lui offrir. Est-ce que vous aurez encore envie de lui offrir quelque chose ou vous allez avoir envie de l'insulter? Votre deuxième ami, vous lui tenez simplement la porte. C'est pas grand-chose. Mais il vous dit « Ah, merci beaucoup, c'est gentil ». Les prochaines fois, vous aurez encore envie de lui tenir la porte. Ça vous fait plaisir qu'on reconnaisse vos petits gestes. Sérieux, il y a des gens, vous leur tenez la porte, vous leur donnez un renseignement, vous les laissez passer, ils disent pas merci. Mais bon, maintenant que vous avez compris l'exemple, demandez-vous, vous, quelle attitude vous avez envers la vie et si c'est la bonne. C'est pour toutes ces raisons que moi, tous les matins, je prends le temps d'écrire ce pourquoi je suis reconnaissante ou alors je prends le temps de lire ce que j'ai déjà écrit pour me mettre dans un état d'esprit positif, de gratitude afin d'attirer encore plus de belles choses à moi. Troisième indispensable, les exercices de respiration. Très important pour maîtriser son stress et les changements d'émotions brusques. En entrepreneuriat, il n'y a que ça. On parlait d'ascenseur émotionnel en début de vidéo. C'est que ça. Le matin, à 8 h, vous êtes au taquet, affirmation positive. Au top, c'est une belle journée. À 10 h, on vous appelle comme quoi vous avez une facture impayée de 500 €. À 11 h, vous avez un rendez-vous hyper prometteur. Vous avez signé un nouveau partenariat, c'est génial. À 15 h, vous recevez le mail d'un client mécontent qui n'a pas reçu son colis qu'il attend depuis 3 semaines. Avec ça, si vous ne savez pas respirer, vous êtes mal barré. Donc moi, je vous dis, commencez déjà à vous entraîner. Il y a plein de techniques de respiration sur YouTube, donc allez regarder. Il y en a une assez réputée que moi, je teste depuis quelques temps, c'est la méthode Wim Hof. Donc, allez voir aussi. Mon quatrième indispensable bien-être, mes tableaux bilan. Dans cette rubrique, j'inclus tous mes tableaux, bien sûr, mais aussi toutes les méthodes bilan qui me permettent de synthétiser les choses. Alors, il y a une chose à savoir sur moi, j'adore les tableaux Excel, c'est ma passion. À tel point, j'avais une amie dans mon groupe d'entrepreneurs qui me disait « Mais Josiane, avec toi, tout est prétexte à faire un tableau Excel. » Parce que dès qu'il fallait partager nos outils, nos méthodes de travail, j'avais des tableaux Excel pour tout. Vous avez un problème ? J'ai le tableau Excel qu'il vous faut. Vous pouvez ne pas avoir la même obsession que moi. N'empêche, je trouve que ce sont des outils très utiles pour avoir une vision d'ensemble d'une certaine problématique et vite trouver une solution. Ça réduit aussi le stress car ça vous permet de mieux anticiper ce qui va se passer. Vous êtes plus tranquille parce que vous faites des mises à jour régulières de votre situation. Vous faites des mises à jour au fur et à mesure. Mes tableaux indispensables et méthodes de bilan, vous les connaissez déjà. Si ça fait un moment que vous me suivez sur cette chaîne, il va s'agir de mon bilan hebdomadaire qui me permet de suivre l'état d'avancement des tâches que j'ai à exécuter dans la semaine et donc l'état d'avancement de mes objectifs. Il y a mon tableau de suivi de trésorerie également, ou depuis récemment mon tableau de préparation financière pour 2022. Vous avez vu ça ici. Ou encore mon tableau de planification de contenu sur YouTube. Vous avez pu le voir ici. Cinquième indispensable, mes playlists. Alors je dis mes playlists, je n'en crée pas moi-même, je les écoute toutes prêtes sur YouTube. Mais ici, je veux parler de musique en général. Déjà une chose, est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point la musique joue sur votre morale? Moi, quand je travaille, j'ai toujours une musique en fond que j'écoute. Et si cette musique est trop triste, je vais commencer à déprimer, à détester ce que je fais, à tout remettre en question, jusqu'à me rendre compte que en fait, c'est juste la musique que j'écoute qui va pas. C'est pour ça, en fond sonore, et surtout le matin, parce que le soir encore, je peux déprimer, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, le matin, c'est sacré. J'ai besoin de toute mon énergie positive, donc je fais très attention à ce que j'écoute. Je n'ai pas non plus besoin que la musique soit très rythmée. Au contraire même, c'est juste qu'elle dégage beaucoup de positivité. Clairement, je ne vais pas aller écouter du Adele, quoi. Pourquoi aussi je mets une musique en fond sonore? Parce que moi, ça m'aide à me concentrer et certaines tâches deviennent machinales. C'est bien connu
Pour certaines tâches, la musique crée un bon rythme d'exécution. Et j'ai tellement pris l'habitude d'envoyer ce signal à mon cerveau, telle musique égale concentration égale travail, que le week-end, je ne peux pas écouter les mêmes chansons qu'en semaine. Le dimanche matin, quand je fais le ménage, je ne peux pas écouter certains sons parce que pour moi, c'est trop lié au travail. Ça n'a rien à voir en fait. Sur le coup, je n'arrive pas à apprécier, ça passe pas. Mais lundi matin, tout redevient normal. Sixième indispensable, je l'ai appelé un espace de travail créatif. Cette catégorie va réunir tous les éléments qui pour moi favorisent un espace de travail apaisant, mais aussi hyper productif, qui va me permettre de développer mon imagination, d'être au calme et de bien travailler. Premier élément, mes pierres. Ma soeur m'a offert de nouvelles pierres. Vous savez qu'à la base, j'en avais qu'une. Je m'intéresse de plus en plus à ce genre de choses. En fait, les pierres ont la capacité de capter et de transmettre des énergies. Donc, selon la couleur, selon les matières, vous allez retrouver plusieurs propriétés qui peuvent être utilisées à des fins diverses sur la santé physique, sur le bien-être, sur les performances. Second élément, mes bougies que j'allume pendant ma fameuse routine de gratitude. 3, en voulant décharger mes pierres, parce que oui, il y a un système de déchargement et de rechargement d'énergie des pierres, j'ai découvert que l'encens de clous de girofle était traditionnellement utilisé pour assainir son intérieur, repousser les mauvaises énergies, attirer la prospérité. Donc je m'essaye à ça depuis quelques temps. De temps en temps, je brûle quelques tiges de clous de girofle quand j'allume mes bougies. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile, que peut-être vous avez découvert de nouvelles notions que vous ne connaissiez pas. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous mettez vous en place pour favoriser votre bien-être quand vous travaillez. Moi, c'est une thématique que j'adore, donc dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je pose tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao.